Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau numéro. Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière émission où le titre c'est La banane de mon mari est devenue comme pour un bébé car je suis la femme d'une prophétesse, je vous avais dit qu'il y a eu une suite. C'est vrai, il y a eu une suite, mais je vous épargne toute une émission entière pour ça. Donc, le résumé, c'est que le gars a finalement suivi un traitement spirituel. Il a suivi une délivrance. Donc, il va bien. Sa banane est redevenue normale et tout va bien. Compte tenu à sa femme aussi était revenue sur le plateau pour demander pardon à son mari. Mais son mari n'a pas accepté. Son mari ne veut plus d'elle. Donc voilà le résumé de la deuxième partie. Et là donc place à la nouvelle histoire. Bienvenue à vous messieurs. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a emmené ici sur notre plateau Vérité en face. Merci à Vincent pour la parole. Si je parle, c'est avec beaucoup de regrets. Parce que en ce moment, je suis comme un enfant, un jeune gars qui vient à peine de commencer sa vie adulte. Tout d'abord, je suis mariée. Ma femme s'appelle Mima, mais je l'appelle Mi Amor. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ma femme. J'ai une très belle femme. Nous avons fait beaucoup d'années ensemble. Je suis un homme d'affaires. Je voyage, je pars au Bénin, à Dubaï. Je fais des affaires. Mais depuis des années que j'ai fait avec ma femme, nous n'avons pas eu d'enfants. Vous savez, quand une femme ne met pas au monde dans un foyer, c'est difficile pour elle. La famille vient, quand vient, il lui dit des choses blessantes, donc elle n'est pas à l'aise dans le foyer à cause de ça. Vous savez, dans un foyer, les problèmes ne manquent pas. Donc, lorsqu'on avait des problèmes dans notre foyer, elle partait à l'église parler à son pasteur. Bon, moi, vu mes affaires, je voyage tout le temps, je pars au Bénin, je pars à Dubaï, donc je n'ai pas le temps, ça. Donc, c'est elle qui partait chez son pasteur. Vous savez, moi aussi, l'âge avancé, les amis ont des enfants, moi, je n'ai pas d'enfants, ça peut me déranger. Vous savez, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas d'enfants, c'est pas facile. Un jour, on dormait et ma femme m'a réveillée me disant que mon mari, j'ai trouvé une église, je pars là-bas, c'est bien et tout, que toi aussi tu pars avec moi. Je lui ai dit, mais moi avec mes affaires, c'est pas mon problème, je n'ai pas le temps pour aller à l'église. Tu peux aller seule. Elle a dit non, elle a insisté, vous savez comment les femmes, elle a insisté, non, je dois aller avec toi. Et après, je suis quand même allée pour faire plaisir à ma femme. Arrivant là-bas, ils avaient une option à l'église, bon, j'ai donné de l'argent. Et c'était maintenant comme ça tout le temps. Parfois, ils ont quelque chose à faire à l'église. Ma femme vient me dire à la maison, nous avons besoin d'argent à l'église, je donne. Le pasteur aussi est devenu très bien avec moi. Un jour, nous avons eu une grande dispute, moi et ma femme, mis à mort. Nous avons une grande dispute. Moi aussi, bon, j'avais aussi des nerfs, on n'a pas d'enfants. Les autres sont en train de préparer la rentrée scolaire pour l'enfant. Je lui ai dit, bon, c'est pas mon problème. Si tu veux aller aussi. Elle a fermé ses affaires. Elle a dit, pars, je sors de chez toi. Moi aussi, c'est pas grave. De toutes les façons, nous n'avons pas d'enfants. Tu es stérile, va chez toi, je n'ai plus besoin de toi. Va chez tes parents, tu es stérile. Et c'est là qu'on s'était séparés. Alors, après ma famille à mort, je suis allée à l'église voir notre pasteur. Et je lui ai parlé de ce qui se passe et tout et tout. Le pasteur m'a dit, un jour pour un rendez-vous, on va bien discuter. Bon, depuis notre séparation, de mon côté, je partais voir le pasteur juste un problème. Mais ma femme, mis à mort toujours de temps en temps, chez le pasteur tout le temps vraiment, puisque c'est un membre. Alors, le pasteur dit, on va faire un rendez-vous pour discuter. Donc, moi, j'étais juste devenue comme un donateur à l'église. Je partais seulement si j'ai des problèmes. Et lorsqu'il s'agissait de tout ce qui est financement à l'église, même loyer de l'église, les instruments, les cérémonies, c'est moi qui donne l'argent pour faire tout ça. Alors, le pasteur m'a dans son bureau, il m'a dit que voilà, Dieu m'a montré que cette femme, ce n'est pas la femme de ta vie. Si vous n'avez pas eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ne veut pas
Ce n'est pas la femme de ta vie, reste calme, continue à prier, Dieu va te montrer la femme de ta vie. Il m'a dit ces choses. Je suis en train de voir, le Saint-Esprit m'a dit, il va te donner une femme. J'ai dit, j'ai écouté, hein, pas de souci. Après notre conversation, je lui ai donné une enveloppe. Après, je suis allée à Lagos, toujours dans mes affaires. Et quelques jours après, pendant tout ce temps, je ne parlais plus avec ma femme mis à mort. Et juste un jour, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit que Dieu m'a révélé ta femme. Montré ta femme et ta femme est juste ici dans notre église. J'ai dit, ça c'est quand encore que tu me racontes comme ça? Il m'a dit, non, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, toi de ton côté, continue à prier. Moi aussi de mon côté, je suis en train de prier. J'ai dit, ok, je suis rentrée, moi, on s'est séparés. Arrivé un moment, le pasteur m'a envoyé une sœur à l'église qui m'aidait à faire le ménage, à faire à manger. En tout cas, elle m'a en tout comme une femme. Bon, le pasteur avait dit que c'était juste pour m'aider puisque j'étais devenue célibataire. Arrivé un moment, la sœur a commencé à faire des avances. Donc, tu sens que cette fille a besoin de toi. Bon, des fois, je faisais c'est comme si je ne remarquais pas, mais après, tu sais, nous sommes des hommes. Et après, c'est aidé et on a commencé à sortir ensemble. Donc, la sœur venait, elle faisait à manger, mais des fois, elle s'habillait, elle exposait son corps. Donc, tout simplement pour que je puisse voir, pour que je puisse comprendre. Vous savez, je suis un homme, nous les hommes, c'est pas facile de résister. Donc, j'ai commencé à sortir avec la sœur. On a commencé une relation amoureuse. Papa Vincent a dit, bon, est-ce que le pasteur était au courant? Il a dit non. Parce que, bon, c'était vite. Dès qu'elle est arrivée, pas quelques mois après, on a commencé à sortir ensemble. Donc, je n'ai pas eu le temps de parler au pasteur. Quelque temps après, la sœur m'annonce qu'elle est enceinte. Ah, vous-même, vous savez, moi, avec la mort, on a fait beaucoup d'années, on n'a pas eu d'enfant. Elle vient d'arriver, elle me dit qu'elle est enceinte, donc on était obligé d'aller voir le pasteur pour lui dire la vérité. Alors, dans mon cœur, j'étais très content. Vous-même, vous savez, c'est ce que je voulais. Je viens de l'avoir, donc très content. Je suis allée rencontrer le pasteur. Je lui ai dit que bon, lorsque vous m'avez envoyé à la maison, on a gré et voilà, elle est enceinte. Mais je veux d'abord l'observer encore pendant un moment avant d'aller l'épouser. Alors, je me suis quand même présentée auprès des responsables de la fille, les parents de la fille. Et la fille est venue, puisqu'elle était enceinte de moi, donc elle est venue habiter chez moi. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, dès qu'elle est venue moi, elle a totalement changé. Selon elle, je ne dois plus parler avec une fille. Au téléphone, si mon téléphone sonne, si c'est une fille, c'est chaud. Dans la ruelle, si je parle avec des gens dans la ruelle, même saluer, discuter, je ne peux pas. Donc, elle était devenue très chaude, que ça soit même à la maison. Si elle me parlait au téléphone avec une fille, oh, elle est dans une colère noire. Donc, je n'arrivais plus à respirer chez moi. J'ai essayé de sortir, mais c'était devenu plus pur. Plus pire. Donc, je suis repartie chez le pasteur. J'ai donné la plainte. Donc, elle était devenue dans le sens où même mes habits, elle déchirait. Elle peut prendre mon téléphone, elle casse. Elle me manquait du respect dans le quartier. C'était devenu insupportable. Je me suis dit, bon, peut-être ce sont les caprices de grossesse, puisque mis à mort aussi, mort chez moi, elle n'était jamais tombée enceinte, donc peut-être ce sont les caprices de grossesse. Bon, je supporte un peu. Le pasteur aussi a dit, bon, ce sont peut-être les caprices de grossesse. Mais franchement, ça devenait que de pire. J'étais mal à l'aise chez moi. Donc, elle passait son temps que devant le téléphone. Dès que du boulot, je sors, je rentre. Elle me montre juste du doigt. Elle dit, passe à la cuisine. Elle est là, assise au salon. Elle me dit, passe à la cuisine. Elle est là avec son téléphone. Donc, c'est moi qui rentre dans la cuisine. Je me fais à manger. Je prépare. Je mange. Vaisselle, la lessive. C'était devenu insupportable. Les dépenses n'en parlent pas. Donc, elle peut même acheter des perruques 3 fois dans la semaine.
Je me disais, bon, je l'ai trouvée à l'église, certainement ce sont des caprices de grâce qu'elle va mettre au monde. Elle va reprendre ses esprits. Mon propre quartier, ma propre parcelle, ma propre maison que j'ai achetée avec mon argent. J'avais maintenant de sortir de chez moi. Même ma mère, je ne partais plus rendre visite à ma mère ni à ma famille. J'avais maintenant honte des gens, de m'approcher des gens. Je suis repartie chez le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, franchement, là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, ça ne devient que de pire en pire. Et qu'est-ce que le pasteur me dit? Il me dit, frère, tu exagères. J'ai dit, quoi? Pasteur, tu dis que j'exagère? Il a dit, oui, tu exagères. Tu étais avec la première femme, elle était mauvaise. D'avoir une deuxième femme, elle est mauvaise. Finalement, c'est même toi qui as un problème. Tu viens se donner de l'argent à l'église, ok. Mais toi-même, ton comportement, venir régulièrement à l'église, tu dois prier sincèrement. Peut-être que le problème vient. Donc, il m'a mal parlé. Donc, c'est toi qui as un mauvais comportement, tu dois changer ton comportement. J'ai dit, je suis sortie de son bureau. Je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai regardé ma vie. J'ai commencé à être. Tout ça à cause d'un enfant. Papa Vincent a dit, donc pendant ce temps-là, Mia Mort n'était au courant de rien. Non. Mia Mort, j'entendais, elle est toujours dans la même église, elle prie toujours dans la même église. Je continue ma vie comme ça. Après, j'ai dit non. Moi-même, je dois prendre des décisions. Parce que là où je suis en train d'aller là, ça ne va pas. Je dois voir comment j'étais avant. Voir d'où je viens et où est-ce que je suis en train d'aller. Parce que c'est comme si je suis en train de tomber dans un trou que moi j'ai fait. Non. Et le pasteur m'a mis dans un pétrin. Donc, et après, j'étais là calme. Je suivais la télévision. Et j'ai vu votre émission. Je me suis dit, Papa Vincent ne peut pas vraiment m'aider dans cette situation. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de venir ici pour m'aider. Dans mon car, je veux saluer une fille. Elle me dit, non, Papa Freddy, pardon. Ta femme va nous créer des problèmes, pardon. Donc, elle est même, des fois, elle est derrière moi. Des fois, elle me suit lorsque je marche. Là, tu vois, je suis habillée, mais au-dedans de moi, je suis cassée. Je suis en morceaux parce que je suis fatiguée de cette vie. J'ai oublié de te signifier. Tu sais, quand tu es bien aussi dans le quartier avec les petits, dans mes enquêtes, tu sais qu'est-ce que j'ai découvert? Cette fille-là qui est enceinte de moi, petite sœur de la femme du pasteur. Donc, c'est la belle-sœur du pasteur. Donc, maman Mima est arrivée. Le pasteur aussi est arrivé. Le pasteur est en train de dire, c'est pas bon. Plateau télé, il connaît mon bureau. Il fallait qu'il vienne, qu'on règle ça au bureau. Je ne suis pas d'accord du fait qu'il est venu ici sur un plateau télé. Papa Vincent a dit, non, il a quelque chose à vous dire. Voilà pourquoi il est venu ici. Papa Vincent a dit, bon, est-ce que vous avez une bonne jusque-là? Le pasteur a dit oui, mais ces derniers temps, il ne veut plus prendre mes appels, je ne sais pas pourquoi, mais sinon. Donc, il était en couple avec maman Mima. Bon, ils ont eu des problèmes de couple, ils ne sont plus ensemble, donc c'est tout, hein, voilà. Alors, Papa Vincent a donné la parole à Monsieur Freddy. Monsieur Freddy a dit, bon, là où elle est là, c'est ma femme. Je l'ai épousée avec de l'argent. Le pasteur à côté, il est au courant de tout ça. Madame Mima a dit, non, non, je ne suis ex-femme. Papa Freddy a dit, non, tu es ma femme. Jusque-là, tu es ma femme. Parce que je t'ai épousée. J'ai commencé par Mima. Tu sais bien que moi, j'étais calme. Mais c'est toi, le pasteur. C'est toi qui m'as mené chez ce pasteur. Je ne voulais pas au début tout faire pour que je vienne dans cette église, chez ton pasteur. Jusqu'à ce qu'il me mettait la pression, le loyer. On doit donner de l'argent à l'église. J'ai tout fait parce que j'étais ma femme. La dernière fois qu'on s'était disputé et que je t'avais dit, prends tes affaires, tu sors parce que tu es stérile, je ne veux plus de toi. Je n'étais pas sérieux. Je le disais juste parce que j'étais en colère, c'est normal. Sa femme est en train de dire, c'est aujourd'hui que tu reconnais que tu as une femme.
C'est aujourd'hui. Papa Freddy a dit, regarde, moi j'ai sorti de l'argent pour te doter, pour t'épouser. La dame a dit, mais et la femme que tu as laissée à la maison? Il a dit, c'est juste une erreur. Tu le sais bien, tu sais bien que moi je t'aime. Alors, lorsque tu es parti, je suis allée voir ton pasteur. Ton pasteur m'a dit que d'accord, je vais parler à ma fille. Donc, il va te parler. Je me suis dit, j'étais rassurée. Je me suis dit, le pasteur va lui parler. Certainement, ma femme va revenir. Mais après, il vient me dire que non. Le Saint-Esprit m'a dit que Mima n'est pas ta femme. Après, tu auras une autre femme, ainsi de suite. Lorsque Madame Mima a entendu ça, elle a dit, Daddy, c'est vrai. Le pasteur a dit, non, laisse-lui d'abord terminer. Le pasteur a dit, laisse-lui parler, je vais l'attraper quelque part. Mais Papa Freddy a dit, tu ne vas même pas m'attraper. Je suis en train de dire ce qui est vrai. Je suis un membre de toi, mais j'ai trop souffert. Aujourd'hui, si je souffre, c'est à cause de toi. Le pasteur a dit, tu es trop plaintif. Tu es trop plaintif. Un homme n'est pas comme ça. Madame Mi m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne comprends pas. Monsieur Freddy a dit, mis à mort, attends, je suis en train de te parler, tu vas me prendre. Papa Vincent a dit, quel pasteur qui a dit que tu pas ta femme? Il a dit, ce pasteur-là qui est là, Daddy. Madame Mi m'a dit, quoi, Daddy qui est à côté là? Oui, c'est lui. Papa Vincent a dit, donc le pasteur, c'est lui qui est là à côté. Oui, c'est lui. Le pasteur a dit, non, attendez. Je vois que ma brebis est en danger et que cette femme n'est pas sa femme. Le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas sa femme. Je vais lui laisser dans le danger. Elle, c'est ma fille. C'est ma fille. Je ne peux pas la laisser en danger. Papa Freddy a dit, Mima, écoute-moi. Moi, je suis ton mari. Je pense que toi, tu es aveugle. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Et je suis en train de te parler. Je suis en train de t'expliquer. Peut-être que là, tu vas maintenant bien voir. Madame Mima a dit, Daddy, c'est moi qui ai emmené à l'église. Et toi, tu lui donnes encore une autre femme à l'église. Daddy a dit, non, attends. Qu'il continue, je vais l'attraper. Le pasteur a dit, je vois que vous êtes en train de me ridiculiser. Vous êtes en train de me ridiculiser. Parce que vous ne savez pas, hein, je suis un pasteur. Je suis respecté et très reconnu ici, partout dans le Congo. On me connaît. Partout au Congo, on me connaît. Donc, il est en train de choses qui ne sont pas bien pour moi. Papa Vincent a dit, attends, il est en train de parler. C'est faux ce qu'il est en train de dire. C'est à toi de nous dire. Il a dit, non, comment il peut dire des mensonges sur moi? Papa Freddy a dit, ici c'est vérité en face. Je dois tout dire ici pour que je puisse récupérer ma femme. Moi, je veux récupérer ma femme. Là, je ne vais plus bien. Je veux récupérer ma femme. C'est ma femme que je veux. Madame m'a dit, pasteur, Daddy, c'est vrai ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. Le pasteur est en train de dire que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit apaise ton cœur, que le Seigneur te donne la paix. Elle est en train de dire, non, bien, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas bien ce que je suis en train d'écouter. Papa Freddy a dit, pasteur, je ne vais même pas t'écouter, je ne veux pas perdre ma femme à cause de l'église, je veux récupérer ma femme. Papa Vincent et Madame m'a demandé au pasteur, c'est vrai que c'est toi qui avais donné une femme a dit. Le pasteur a dit, Papa Vincent, que la paix du Seigneur soit sur Mima. Et Mima a dit, non, c'est pas vrai ce que je viens d'écouter. Papa Freddy a dit, my love, assieds-toi, prends la place, écoute, continue à écouter l'histoire. Mima a dit, non, pasteur, c'est pas vrai ce que je viens d'écouter. Il a continué, il a dit, bon, c'est le pasteur qui m'avait ramené la maison, mais la fille venait avec des habits provocateurs. Donc, voilà pourquoi j'étais tombée et elle était de moi, ainsi de suite, ce qu'on connaît là. La fille porte des habits que même mis à mort ne portait pas. Bon, je suis un homme. J'étais tombée. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, elle est venue de ma maison. J'ai souffert. My love, est-ce que moi je reste comme... Regarde comment j'ai souffert, j'ai maigri. Sa femme a dit, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. Après mes enquêtes, je viens d'apprendre que c'est la petite sœur à sa femme. Lorsque madame m'a écouté ça, elle a dit, pasteur, c'est vrai ça? Daddy, c'est vrai ce que je viens d'écouter. Madame m'a en train de dire, Daddy, donc tu as pris ta belle-sœur à mon mari. Ta belle-sœur, tu lui as donné à mon mari comme étant sa femme. Tandis que moi, tous les jours, je suis à l'église, je viens prier.
Ah, Daddy, je donne les dons, je fais quoi? Tout ça. Oh, tu m'as tapé d'eau, Daddy. Tu as donné ta belle-sœur à mon mari. Le pasteur a dit, Papa Vincent, je vous avais dit que ces genres de choses, qu'on n'en parle pas ici. Ils connaissent ma maison. Il fallait qu'ils viennent chez moi. Lui, il est en train de dire que voilà, que on l'a séduit et tout. Mais est-ce qu'il était obligé de tomber? Est-ce qu'il était obligé de se mettre de gré avec cette fille? Moi, je lui avais juste envoyé pour les travaux et tout. Il n'était pas obligé d'être séduit, de se laisser séduire. C'est ta bordellerie qui t'a fait ça. Madame, il m'a en train de dire, Daddy, lorsque j'ai un problème de mon foyer, je venais te dire, je venais te parler de ce qui se passait dans mon foyer. Papa Freddy est en train de dire, c'est toi qui m'avais dit que Mima n'est pas ma femme, la femme que Dieu avait choisie pour moi. Le pasteur a dit, toi, tu me pointes du doigt. Tu me pointes du doigt. Papa Freddy a dit, oui, tu as gâché ma vie. Tu as gâché ma vie. Ma femme, c'est Mima. Ma vraie femme que j'ai épousée, la femme que j'aime, c'est Mima. Tu as gâché notre relation. Le pasteur a dit, regarde, de gâcher ma réputation. Moi, je suis connu. Je vous avais dit, venez à la maison. Mima a dit, Daddy, dis-nous seulement, c'est vrai que c'est ta belle-sœur? Le pasteur a dit, bon, oui, c'est vrai, c'est la petite sœur à ma femme, mais ce n'est pas moi qui l'avais dit d'aller lui mettre enceinte, d'aller l'intégrer, c'est pas moi. Le pasteur a dit, bon, j'ai un séminaire. Ce soir, j'ai un séminaire. Mima aussi viendra à mon séminaire. Je l'attends ce soir. Madame Mima est en train de dire, moi je viens tous les jours à l'église. Je te donne des dîmes, je te donne mon argent. Or toi, tu m'as tapé d'eau. Tu as donné ta belle-sœur à Harry. Papa Freddy est en train de dire, Mima, il faut le poigner, il faut le toucher. Il est moins sérieux, il n'est pas sérieux. Le pasteur a dit, bon, j'ai séminaire, je vous attends ce soir au séminaire. Papa Freddy est en train de dire, non, on ne viendra pas à ton séminaire. Tu es un escroc, on ne viendra pas. Tu es un escroc, on ne viendra pas à ton séminaire. De retour sur le plateau, Madame Mima est toujours en train de condamner son mari, que son mari n'est pas bon. Il est mauvais. Son mari a dit, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'étais partie voir le pasteur. Le pasteur a dit que il va nous parler, il va te parler. Donc, moi, j'attendais la réaction du pasteur, ce n'est pas de ma faute. Papa Vincent a dit, bon, on va couper ici, faire beaucoup parler. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup pour le visionnage.